tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler des variables en PHP. Alors, une variable, c'est tout simplement un espace de stockage dans lequel on peut sauvegarder des informations pour pouvoir les utiliser et réutiliser après. Donc, pour créer une variable en PHP, on met déjà le nom de la variable avec $, et on met le nom maintenant qu'on veut donner à la variable. Je suppose que nous voulons créer une variable âge par exemple. Donc on mettra toujours $ au début et on mettra âge comme ça, tout simplement. Et là, on vient de mettre le nom d'une variable et on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Donc je peux mettre égal et je peux mettre à l'intérieur par exemple 20 par exemple. Et là, j'ai défini une variable. On dira que j'ai défini une variable qui s'appelle âge et je lui ai donné une valeur 20. Si je veux afficher âge, je peux faire tout simplement echo. Nous avons déjà vu echo, hein, et nous allons mettre tout simplement le nom de la variable, donc $âge. Et là, quand je reviens ici, au niveau de mon affichage, là, ça doit m'afficher correctement, sinon il y a une erreur. Alors, d'où est venue l'erreur? Parce que là, j'ai fini mon instruction, il faut absolument que je mette point virgule. Donc là, vous allez vous habituer absolument à ça. En JavaScript, c'est pas obligé. En JavaScript, c'est pas obligé, mais en PHP, c'est obligatoire. Quand vous finissez une instruction, c'est obligatoire de mettre point virgule. Donc là, ça nous affiche correctement le contenu. Donc, dans une variable, on peut stocker n'importe quelle information que nous voulons. Là, il s'agit d'une information numérique, mais ça aurait pu être une information textuelle, par exemple. Imaginez que je veux stocker le nom d'une personne, par exemple. Donc, dans ce cas, je peux commencer par définir ma variable pour mettre, par exemple, $name et je mets le nom. Alors, dès lors qu'on va écrire plusieurs caractères comme ceci, il faudra penser à mettre tout simplement des quotes au début et à la fin. OK? Voilà. Soit de double quotes comme ça ou bien de simple quotes. Alors, les simple quotes, c'est comme ceci. Voilà. Donc, soit de double quotes ou bien de simple quotes. Donc, je suppose que nous voulons créer un name et nous voulons mettre par exemple Nicolas. Donc, je mets Nicolas. Nicolas, comme ça. Là, c'est bon. Si je veux l'afficher, je peux mettre tout simplement $name. Et là, normalement, ça va m'afficher tout simplement Nicolas. Donc, là, une fois encore, voilà, je modifie. Et là, voilà, ça nous affiche bien Nicolas. Maintenant, je peux également afficher plusieurs informations à la fois. Ok, si j'ai envie d'afficher plusieurs informations à la fois, ça, je peux le faire. Alors, comment je vais le faire? Imaginez que je veux écrire Nicolas a 20 ans, par exemple. Je mets Nicolas et puis je vais ajouter tout simplement une autre chaîne. Donc, pour ajouter une chaîne, on parle de concaténation. Vous vous rappelez de ça hein, en JavaScript, n'est-ce pas? Pour mettre plusieurs chaînes ensemble, on parle de concaténation. Donc, pour concaténer en PHP, on met le mot-clé point. Vous vous rappelez qu'en JavaScript, on mettait plus. Mais en PHP, c'est juste point. Et là, on peut mettre tout simplement une autre variable. Donc, je peux mettre ici $âge par exemple. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je viens là. Ça doit m'afficher les deux ensemble. Mais moi, je veux qu'il y ait un peu d'espace au milieu. Donc, je peux mettre alors là, par exemple, une autre variable au milieu. Donc, pour mettre une autre variable au milieu, je peux mettre ici $séparateur. Bon, je mets séparateur comme ça. Et là, je mettrai tout simplement égal. Je vais mettre une chaîne et je mettrai de l'espace. Je peux mettre comme je veux dire Nicolas a 20 ans, je mets le séparateur comme ceci. Et du coup, je peux tout concaténer ensemble. Donc, je mets le séparateur, je mets point encore. Donc, du coup, ça me met ensemble, ça colle toutes ces informations-là. Donc, je peux venir ici et voir ce que ça me donne. Et là, décidément, ça montre qu'on vient de quitter JavaScript. Donc là, c'est bon, on a bien Nicolas et puis on peut ajouter autant d'informations que nous voulons. OK? Maintenant, pour ne pas devoir définir à chaque fois des variables, je peux définir les variables qui sont essentielles comme Nicolas et puis son âge. Et maintenant, ici, au niveau de echo, je peux tout simplement mettre des chaînes directement. Nicolas a et puis je peux concaténer ceci avec une autre chaîne.
1, par exemple. OK? Donc, si je fais ça, ben, ça va m'afficher Nicolas a 20 ans. Voilà. Donc, du coup, dans cette partie, nous avons vu comment créer des variables. Pour définir une variable, en PHP, on met le mot-clé $. OK? C'est la nouveauté hein, par rapport à JavaScript. En JavaScript, vous ne mettez pas de $. Donc, ici, il faut absolument le mettre. Et après, vous pouvez mettre le contenu que vous voulez mettre dans la variable. Égal, et puis vous mettez le contenu. Vous pouvez définir une variable avec et mettre une valeur numérique dedans ou bien mettre une valeur textuelle. Et dans ce cas, il faut se rappeler bien des quotes qu'on a au début et à la fin. Après, maintenant, vous pouvez concaténer plusieurs variables ensemble. Et là, il faudra utiliser tout simplement le mot, le caractère point. Le caractère point permet de rassembler plusieurs, deux ou plusieurs variables. Je vous dis merci et à tout de suite.